Nous appelons M. Haddoum pour la deuxième communication. Comment évaluer la fonction rénale en 2024? Professeur Haddoum. Salam alaikum. Azzoul Flaouen. Good morning. Good morning, sir. Alors, un titre qui peut-être ne va pas vous intéresser. Comment évaluer la fonction rénale? Vous allez me dire, est-ce que ça vous intéresse d'abord? Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Alors, je vais vous dire ce qui se passe en Algérie. Je vais vous dire ce qui se passe en Normandie, ou en Alaska, ou en Australie. Gorna, Zegui, chez nous. Bon, d'abord, vous savez que c'est un gars de Chlef. Il était en Andalousie. Les Européens l'appellent Avenzoar. C'est Ibn Zohr. C'est le premier urologue du monde. C'est lui qui a démontré dans des autopsies, qui a fait le lien entre les urines, la vessie et les reins. Il avait dit les reins produisent de l'urine. On ne le savait pas avant lui. C'est au XIIe siècle à Cordoba. Après, c'est par siècle que la néphrologie se développe. 18e, 19e siècle, azotémie, parce qu'on ne dosait pas l'urée. On dosait l'azote. L'urémie. Au XXe siècle, début du XXe siècle, on découvre la créatinine. Vous avez vu Khayi. Voilà, c'est la technique Jaffé. Yahvé, c'est un musulman. Il est en Allemagne. Ou c'est un Suédois à Boston, Harvard. Il établit les méthodes de dosage dans le sang et dans les urines de la créatinine. Donc la néphrologie, est-ce qu'à Chlef, on dosait la créatinine à cette époque? Même pas l'urée. Donc on était loin. La néphrologie n'existait pas. Bon, discours avec un de mes malades. Fahem ou Qari, très haut niveau, Hukuma. Vous avez combien de reins, monsieur? Allez, 2, comme tout le monde. Est-ce que vous les avez vus ou entendus? Jamais. Et alors? Je vais te dire, les 2 reins, donc, dans cette salle, si vous lire le Coran, combien sont sûrs d'avoir 2 reins? Pas tout le monde. Donc, ce n'est pas pour uniquement blaguer, mais c'est pour dire que les difficultés de la néphrologie, c'est que vous pouvez regarder le malade jour et nuit, vivre avec lui, vous ne savez rien de ses reins. Donc, il fallait attendre la biochimie, la biologie, l'imagerie, et ainsi de suite. Et ça reste vrai. Alors maintenant, quand évaluer la fonction rénale, ce n'est pas aux néphrologues, c'est les médecins qui doivent évaluer quand ils y pensent. Bon, les médecins anesthésistes, maintenant, ils ne le font plus. Ils ne font plus rien. Les gynécologues aussi, khafou. Les radiologues, ils khafou. C'est parce qu'ils khafou, parce que ça nous intéresse. La femme enceinte. Sinon, et de plus en plus, les médecins généralistes et spécialistes pour diabète et hypertension. Alors bon, la maladie rénale chronique, vous le savez, en Algérie, c'est le stade final qui est connu. C'est un exemple de silence. La maladie rien. Alors pourquoi je vous raconte ça? 2 personnes, Hatsmana, très haut niveau, professeur d'université. La première fois que je le vois, il a 4 grammes d'urée, 140 de créatinine. C'est un professeur d'université suivi par une collègue, et tout ça, 10 ans, hypertendu, jamais un bilan rénal. Jamais. Jamais. Première échographie, rein de 7 cm. Nous sommes à Alger, nous sommes en 2024, en octobre. Premier contact avec la néphrologie d'un professeur. Deuxième malade, 60 ans, juste Mora, directeur d'une agence. Première fois que je le vois, une demi-heure après, cathèse centrale, hémodialyse, suivi par 3 professeurs. Alors, qui dit la vérité, qui ne dit pas, bon, mais le résultat, il est là. C'est quand je le vois, dans le service, il est en dialyse. Pourquoi? Ben, la maladie rénale est silencieuse. Ces malades, toute cette période, ils sont chez vous.
Et si vous ne faites pas... Alors l'examen d'urine, l'examen le plus impopulaire en Algérie. La mère d'un ministre. الحاجة عير لك البول قالت لي واحد العيطة واش تعاوش على البول تاعي أنا تحشمش. Donc c'est impopulaire, ça ne se fait pas, ni dans le public, surtout dans le public ça ne se fait pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller aux toilettes pour les urines à l'hôpital, jamais. Et puis il y a la créatinine, on va en parler, parce que maintenant, si on veut éviter ces drames, des malades qui arrivent à la dialyse, en néphrologie, la balle est dans votre camp. Vous devez, quand les néphrologues, utiliser ça, le Cadigo. On va croiser le DFG, on va le croiser, et on va croiser l'ACR, donc les urines, et on a le color scoring. Bon, les photos, les lumières ne sortent pas bien, mais l'intérêt de ça, c'est que vous avez des couleurs qui vont effrayer le malade. شوف مريض كي تقول له راك هنا c'est-à-dire راح la dialyse. Les outils que vous avez en main, c'est rien. C'est vrai. Une créatinine, une estimation DFG, aujourd'hui c'est 200 dinars, et ça c'est autour de 800 dinars. Plus l'échographie, il faut à peu près 4000 dinars. Une fois par an. Ce n'est pas remboursé par les caisses. Et ce n'est pas très populaire les urines. Mais si on ne le fait pas, si je n'arrive pas à vous convaincre aujourd'hui, et maintenant on va parler des formules que vous allez utiliser, je vais me polariser ici. Pas vous parler de ça. Pas vous parler de l'échographie. Les urines de 24 heures, c'est fini. Comme ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Alors ce qu'il faut dire aux malades, c'est que plus ça va, plus c'est catastrophe. Alors ne croyez pas que c'est rien du tout, parce que plus c'est rouge pour le cœur, pour l'AVC, pour l'infarctus. D'ailleurs, pas mal de malades, décèdent avant même qu'ils arrivent chez nous. Alors pourquoi il faut estimer le DFG? Pourquoi on a imaginé les formules? D'abord, l'urée sanguine n'est pas fiable. C'est un indice, 4 grammes d'urée, ça veut dire qu'il faut le dialyser. Mais ce n'est pas fiable. Le taux de créatinine, c'est trompeur. Je vais vous le montrer. La mesure, l'estimation, c'est-à-dire que à Bibri, ce n'est pas à 100% vrai, mais ça donne une idée. Touzen, c'est difficile. Et Hadak UV sur P, les urines de 24 heures, tout ça, il faut jeter à la poubelle, c'est fini. Alors, exemple. Un malade, il a 10 mg de créatinine. Ça, c'est les points Hado, c'est la mesure du DFG. Il a 10 mg. Ça lui fait 100 ml minute. Ça va. Il a une petite créatinine, qui m'a un une petite. 15 mg, c'est petit. Comme ce n'est pas linéaire, ça ne monte pas doucement, eh ben, le DFG à 15 mg, il est à 40. Ah, c'est grave, yo. C'est un stade 3. C'est un fond 2 ou stade 3,5. C'est comme si vous dites une rétinopathie à 3,5, c'est pas grave. 40, c'est grave. Le 15 mg est dangereux. Une petite créatinine. L'Algérie, comme elle est petite, elle est un petit peu enceinte. Elle est enceinte, je vais aller un petit peu enceinte. Donc, vous avez les marqueurs, le meilleur, endogène, battle, la créatinine. Il y a les exogènes, après, soit ouzen, soit kil. En pratique, c'est kil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en Algérie? Alors, c'est une longue histoire qui a commencé à Fichlef et fait Ponteba. C'est ici tous les scientifiques du monde qui ont le DFG. Ils ont inventé les traceurs exogènes. Ils mesuraient. Mais ce n'est pas possible au quotidien. On change de stratégie. Et vous voyez que finalement, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Avant, on a la créatine, l'urée au tabac. Et on a démocratisé la néphrologie, alhamdoulilah.
Alors, vous vous rappelez de Cochrane-Tego? Ils sont très connus pour la formule Lula. C'est des Canadiens, citoyens canadiens. Ils n'ont rien de canadien. C'est l'enfant. S'il y a des pédiatres dans la salle, des médecins généraux qui s'occupent de ça, 76 a été une riche année en Amérique du Nord, Canada, US, adultes, enfants. C'était les premières formules. On va voir qu'elles ont été enterrées. C'est terminé. Et puis, il faut attendre 99 pour que l'Amérique se venge, qui fait le Canada et dire formule. L'Amérique تخلق la formule la plus connue au monde, MDRD, 99. Il vérifie, 2006 standardisé, et puis le standard d'aujourd'hui, CKD et EPI. L'histoire ne s'arrête pas, hein. Tous les 5 ans, les formules sont réfléchies, améliorées, pour les sous-populations, pour Hada, pour Hada. Alors Hada, ce monsieur new-yorkais, il est né à Oran, Nasmlah. Il a fait le calculateur, vous utilisez tous, et il a chassé Cochrane-Tego. Hada Houa qui a chassé Cochrane. Il s'appelle donc Levé, et il a montré que CKD EPI, en 2009, Zaghi, est meilleure formule que MDRD. Il a remporté la bataille. Alors, CKD EPI, il faut que le dosage de la créatine soit enzymatique. L'ancienne méthode colorimétrique est fausse. Abibri. Si vous voulez une créatinine, elle fait 400 dinars en Algérie. C'est une méthode enzymatique. Et c'est la formule de l'américaine. تقولوا انتم احنا في الجزائر نقول لك الامريكاني ديما يربح américain. Bon, je passe là pour vous dire que tout ce qui a été fait et la recommandation que la créatinine doit être dosée de manière méthode enzymatique. Vous le précisez, ça commence à se faire. Hein. Autre évolution, en Amérique, il a fallu se battre. Et ces gens sont battus, guil'ou la race noire. C'est du racisme. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que chez nous, راك في اضرار لو طلع من راس طولة ما كاش الخرطي هذاك باسيون نوار افريكان قلع. Et ça c'est l'Amérique qui s'est révoltée. قلعوا les New-Yorkais. Alors ça c'est parti d'études également, je ne sais pas si, oui, ici probablement, en Afrique aussi, au Brésil, il y a eu des études qui ont montré que le caractère ethnique c'est du pur racisme pour les formules. Alors l'Europe se réveille. Tardivement, mais elle se réveille. Et il y a une formule européenne qui commence avec son calculateur à s'imposer en Europe. Et c'est un grand bras de fer avec l'Amérique. Pour ça, pour vous dire qu'on fait tout pour simplifier la vie des médecins et des malades et de trouver la formule voilà. Et ça, pour nous, c'est très important pour éviter tout ce que je vous ai dit. Alors maintenant, en Algérie, parce que tout ça, ça ne nous concerne pas. Ça se passe à New York, Boston, Londres, Bruxelles, Jazair, l'Algérie, chez nous. Je me suis dit, si je suis, paraît-il, professeur de néphrologie, أنا مع الجماعة يقول لك تحكي لي على l'Écosse, تحكي لي l'Australie, واش كاين في بلادنا. Je me suis levé un matin, j'ai dit à une assistante, بلا بالقبايل نعدنا. قلت لها, il faut qu'on fasse comme on fait tout le monde, une comparaison chez les Algériens entre la mesure, Nouzen, Nkiyel, ou Kiyelna, CKD-EPI, MDRD. Et on l'a comparé à la mesure. Ça vous intéresse? Je continue? Alors, c'est difficile de réunir des volontaires sains. On commence par des volontaires sains, c'est-à-dire ils n'ont aucune maladie. Le plus souvent, c'est des donneurs d'organes. Ils veulent donner un organe, un rein, et donc une fliwa, il faut qu'il soit sain. Donneur de sang, sain. On a réuni et du personnel soignant. La plupart, les externes, les internes, les résidents. Alors on a ce qu'on appelle le Kidney Day,
Le jour du rein, on garde la tension artérielle, on l'examine, on lui fait l'échographie, la deux reins, la prise de sang, créatinine classique, créatinine enzymatique, le BMI, et la mesure. On perfuse un produit qui s'appelle Yoexol. C'est la mesure. Le malade, il reste la journée, kidney day. On l'a fait. Résultat. Quand il est mesuré, donc tous avaient un DFG normal, puisqu'ils étaient des volontaires sains avec deux reins, supérieur à 60, supérieur à 80, la moyenne est presque de 100. L'ancienne formule américaine standardisée, la moyenne est de 87. CKD-EPI 100. Ça veut dire que si vous regardez, bon là les pastilles, ça veut dire c'est la mesure, MDRD sous-estime, CKD-EPI juste un peu au-dessus. Conclusion, fait le Jazair ou le Tabato. Quelle est la meilleure formule? CKD-EPI. Ah, comme Marguerite, ça c'est dit. Il y a des différences significatives et tout. Hein. Bon, là, je vais passer. Mais donc, message aujourd'hui chez les Algériens, après une enquête, une étude qu'on va publier, qu'on a discuté avec des grands patrons, Jana un belge, Dabezna, et finalement, on a trouvé un consensus. L'Algérie, si vous avez les malades, la néphrologie, vous évitez les drames, créatinine enzymatique une fois par an, CKD-EPI. T'as fait. Inch'Allah, lumière au node. Il faut dormir la nuit. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quelle est la belle formule? Bi'ilo. Il va aider la néphrologie, il dort pendant que je parle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, bien sûr, on a regardé si des pays africains ou d'Amérique du Sud ont fait la même chose. L'étude sur 275, le Congo, Kinshasa, la Côte d'Ivoire et d'autres, c'est des grands chiffres. Ben, quand ils comparent CKD-EPI, MDRD, ils ont conclu comme nous, CKD-EPI. Donc le message, t'es fait, lumière, t'es fait, le berbère, ça veut dire lumière, mais ouais, il est toujours en pénombre. Toujours estimer le DFG. Il faut l'estimer, pas de créatinine. Les laboratoires, les journaux de biologie, l'association des laboratoires, vous devez exprimer les résultats, ce n'est pas la créatinine. D'abord, des enzymatiques, allez, 100 dinars de plus, vous donnez le résultat du CKD-EPI. Chez nous, on l'a montré, peut-être d'autres équipes vont le faire, mais en tout cas, j'estime, modestement, que notre devoir d'enseignant hospital universitaire, enseignant-chercheur, c'est de faire ce travail, de le publier. Donc chez nous, c'est CKD-EPI. Alors, complété par l'ACR. Et, ah oui, autre chose. Tous nos malades arrivent avec des carences martiales. Parce que l'insuffisant rénal, il n'absorbe plus le fer. Ferritinémie, pas fer sérique. Ils n'absorbent pas le vitamine D, 25 OH. On évitera beaucoup de choses. CRP, c'est pour voir s'il y a une inflammation. Ferritine, vitamine D. De temps en temps, vous la demandez.